Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que ça chauffe au Sassoulande et pour cause. Le mois d'août 2024 sera de tous les dangers pour le despote Denis Sassou Nguesso, son clan et leurs dignitaires au pouvoir. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso et son clan et leurs dignitaires au pouvoir sont aux abois. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. En fait, le dos se resserre sur eux, le pied se referme sur eux. Quelque part, ces gens-là sont pris comme dans un sable mouvant. Plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent. Ils sont quelque part comme dans l'entonnoir, sans les savoir. Et donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte que la fin du régime du despote Denis Sassou Nguesso s'approche. Et donc, là, nous avions des indicateurs et qui montrent que le combat devient passionnant. Il est rude et passionnant parce que avec tout ce que le régime a fait dans ce pays, que je vais vous en parler. Mais passionnant parce que nous sommes enfin vers la fin. Et alors, pourquoi je vous livre cette nouvelle? C'est pour 3 raisons. La première raison sur 3 est dans l'espérance. L'espérance va avec l'espoir. Vous le savez que depuis 1997, nous étions attaqués. Nous sommes en guerre depuis 1997. Une guerre structurée, managée et organisée par la France Afrique. Avec son cheval de droit, qui est Denis Sassou Nguesso. Donc, la suite à la connaît. Depuis 1997, Sassou Nguesso et la France Afrique n'ont cessé de nous piétiner. Nous sommes maintenant nombreux à l'étranger. Et ceux qui vivent au pays là-bas vivent l'enfer sur terre. En plus, notre pays a été vendu à la découpe, etc. On ne pouvait pas faire aussi mal, très mal, à un peuple et une nation que Sassou Nguesso et la France Afrique. Mais comme toute dictature a durée de vie limitée, comme toute organisation a durée de vie limitée, donc ils sont aussi la fin. Donc l'espérance est là. Continuez à espérer parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Ce qui s'est passé chez nous au Congo dès 1997 a été très très malheureux pour tout le monde dans ce pays, où l'oligarchie politico-affairiste française avait structuré, organisé et managé ce coup d'État-là, dont l'omelette est consommée. Puisque l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes. L'omelette du France Afrique au Congo fut consommée depuis 1997 à nos jours. Et donc, dans l'espérance, nous devons continuer à agir. C'est l'esprit citoyen. C'est-à-dire d'agir en permanence. L'espérance est là. On voit déjà le bout du tunnel.
Et donc, pour cette première raison sur toi, qui repose sur l'espérance, l'espoir, tenez bon, nous allons gagner. Le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc nous avions des indicateurs, des signes et autres. D'autres qu'il faut, on va vous les donner, mais d'autres il faut les garder d'un point de vue stratégique. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis. Il y a deux alliés, Sassou Nguesso et la Force Afrique, contre nous, peuple congolais. On est bien d'accord? On a tout essayé pour sortir des griffes de Sassou Nguesso par les élections, par rien. Donc, vous avez tout compris. Mais nous, on tient. Mais eux, ils ont peur. La peur va bientôt changer de camp. La deuxième raison sur toi, pour laquelle je vous donne ces informations, c'est ce que je définis moi, la voix de Dieu. Je parle de Dieu. C'est comme si tout a été entrepris pour que nous puissions au moins survivre. Parce que Sassou Nguesso et la Force Afrique ne voulaient même pas que ce pays-là existe encore, ou ce peuple existe encore. Mais nous survivons. Je vous dis que, historiquement, nous sommes des cerveaux. On a étudié l'histoire, la géographie. Jamais dans l'histoire de l'Afrique, aucun pays n'a subi ce que nous avions subi. Le coup d'État le plus sanglant, de 30 000 morts, suturés, organisés, managés par la France, avec la coopération des pays voisins, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola et autres. Donc on avait fait une coalition de pays pour venir fracasser notre pays, on a vu. C'était vraiment un acharnement qui est juste à présent d'actualité. Mais comme le mal revient toujours au mal, etc., le monde des causes et des conséquences, etc., on voit bien qu'il y a une main de Dieu qui nous protège. Et dans cette main de Dieu, nous avions maintenant dans ce pays les gens qui ont la soif de la justice, quelle que soit. J'ai mesuré moi-même. Dans 97% des cas, c'est-à-dire 97% de la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à la diaspora, les gens ont la soif de la justice. Nous sommes devenus les uns et les autres comme des lions, des buffles, des crotales, des mwamba, des lions, tout. Donc, tous voilà, les prédateurs ou autres, nous sommes comme, il y a une énergie potentielle de soif de la justice. Et donc, le régime de Sassou Nguesso, son clan et leur dignité ils doivent faire attention. Parce que la soif est... Attends, c'est pas possible. J'ai mesuré ça moi-même, la soif de justice qui sera dans les administrations, les institutions, les différents pouvoirs, même dans la diplomatie, passeport, visa et tout compagnie. Attends, c'est pas possible. Il y a une... Ah non, je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que quelque chose s'est passé depuis la nuit des temps. Donc on a puni un peuple abusivement. Et ce peuple-là l'a bien compris, que nous avions eu la malchance de rencontrer Sassou Nguesso et la France-Afrique. On voit bien ce que ça produit. Mais ceux qui ont accompagné cette humiliation du peuple congolais, ce déclassement généralisé du peuple congolais, le piétinement, le fracassage de ce pays, mais vous allez aussi en payer le prix. Et demain, ce ne sont pas les blancs français ou autres qui vous seront au pays. Ce sera entre nous. Donc vous imaginez, vous avez accompagné la destruction du pays et des uns et des autres. Donc j'ai remarqué ça quand on me met de Dieu. Il y a une sorte de communion nationale de soif de justice. C'est une énergie, c'est une bombe atomique. Un volcan, méga volcan qui est là, qui attend. Et donc j'ai constaté ça moi-même. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai dit au Sassou et au Nguesso,
et à l'ère dignitaire qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'est-ce qui va se passer? Ne va plus jouer. Ah, c'était les trucs des nordistes là, hein, ou des sudistes là, eux ou non. Tout le monde a été victime de votre régime. Et donc, il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Il y a une tension. Il y a une tension qui est là. Et donc, vous avez agressé tout le monde dans ce pays. Vous l'avez vendu ce pays. Vous l'avez fait ce que vous voulez. Mais alors attention, Mukili tour à tour. Lelo yayo, lobia moninga. Donc retenez bien, les méchants sont là. Les méchants, je vous dis sincèrement, les cerveaux qui vont avoir les services des gens de Mokemba, les services secrets. Ils seront dans les renseignements intérieurs. Ils seront à la police, la gendarmerie, les armées, les ambassadeurs, les consuls, les donneurs. Mais non, ce sera chaud. Nous allons punir les uns des autres. Parce que les gens ont subi ça depuis la nuit des temps. Et vous allez aussi en payer le prix. Donc il y a cette énergie-là, telle colossale. Et je vous donne aussi ce message-là. S'il y a chaos, c'est eux qui vont perdre. Passer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça sera une communion comme un truc vraiment qui... Voilà. Il va tourner comme ça. Allez. Vous avez tout compris? Très bien. La troisième et la dernière raison pour laquelle je vous laisse, je lance ce message ou cette information, c'est ce que j'ai constaté, la convergence des luttes. J'ai vu ça, attendez, j'ai vu l'histoire, j'ai étudié un peu l'histoire du Congo, sociopolitique du Congo, et surtout celle que j'ai constatée moi-même à la fin de Sassou Nguesso 1, surtout à la fin du mur de Berlin, après la conférence de La Baule, 90, les années 90, 91, 97. Il y avait un genre de division nord-sud ou des choses comme ça. Mais là, il y a une convergence. Tout le monde sait que c'est un système qui a été structuré, organisé et managé depuis l'eurocratie pour diviser les Congolais et autres pour mieux les piétiner. Et tout le monde le sait. Maintenant, quand vous voyez du nord au sud et de l'est à l'ouest, tous les brebis galeux qui viennent perturber ou chercher à diviser, vous voyez qu'ils n'ont même pas de couverture. Ils risquent même gros, parce qu'à la chute des Sassou, c'est eux que vous voyez, les gens là, parfois, ils ne peuvent même pas se retrouver au pays parce qu'on va les... Voilà. Ils risquent de payer aussi les prix, les conséquences, parce que le mal est fait, les tensions sont là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a subi, vous n'allez pas venir encore diviser les gens et autres, vous allez payer les prix. La police, les renseignements et tout, ils vont s'occuper de vous. Et n'oublions pas la diplomatie, les passeports visa contre vous. Donc, il y a une convergence des luttes. Or, cette convergence est très importante parce que c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et sans le savoir, nous sommes en train de construire l'esprit congolais de Brazzaville. Et on a vu la montée de l'ostracisme, de la xénophobie et autres à chaque fois que le pays est en danger par rapport à ce qui s'est passé de la vente à la découpe de nos terres au Rwandais. Et par rapport à l'occupation territoriale du pays par des étrangers importés par Sassou Nguesso. Il y a un climat de xénophobie, de haine. Et là, ça touche toutes les causes sociales confondues. Et du civil au militaire et tout compagnie. Donc la coupe est pleine. Donc il faut en tenir compte de cela. Donc il y a une convergence. Donc on doit continuer à là pour construire l'esprit congolais. Par ailleurs, pourquoi le crépuscule du régime anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminel, criminogène, génocidaire, antidémocratique et tout compagnie, on peut tout donner, confiscatoire et tout compagnie, écarné au sommet par le Boyamindele, le neurotropical, l'orgue de bord de l'aliment, le négrier de service Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Pourquoi ce régime est au crépuscule? En fait, il tient en ce moment sur 4 indicateurs. Ce sont des indicateurs, les signes qu'on vous donne au fur et à mesure de la situation. Donc nous analysons la situation au jour. C'est comme vous voyez le ciel. Tiens, il y a le soleil. Là, il y a les nuages qui arrivent. Le matin, il y a à 10h, il y a le soleil. À midi, il y a les nuages. Et donc, vous pouvez analyser ça. Donc, nous analysons la situation du pays et les contextes et tout compagnie. Donc, je vais vous donner 4 indicateurs
et qui permettent à vous, Congolais, c'est-à-dire des acteurs de la libération qui est en cours, quelle que soit l'échelle, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Vous êtes les bienvenus ici parce que cette tribune n'est que dédiée à vous. Ce n'est pas au sujet indigène, esclaves et bétail humain de Sassou Nguesso ou ceux qui viennent créer les amalgames inutilement parce qu'on sait bien qu'ils sont dans un autre esprit qui est de l'esclavage mental dans la tête. Donc je parle ici aux citoyens congolais, ceux et celles qui vont libérer ce pays qui déjà est inévitable. Et c'est eux qui vont occuper toutes les postes et fonctions, marché de l'État et tout compagnie, parce que le pays là va revenir enfin à nous Congolais. Voici les 4 indicateurs. Le premier indicateur que j'ai constaté, c'est que le mal est consommé. Donc vous passez par-ci par-là, les gens ont la rage. Les gens sont vaccinés que Sassou Nguesso, son clan et dignitaires sont des voleurs, des tueurs, des assassins et tout. Ils ont tous les mots. Vous ne pouvez même plus... Voilà, c'est fait. Et donc, par conséquent, tous ceux qui vont répondre et autres, ça rentre là, ça sort là. Donc la page est déjà tournée dans la conscience des Congolais qu'on attend que le jour de la libération, point bas, ils peuvent venir raconter leur politique économique, sociale, culturelle, et point, ça rentre là, ça sort là. Le mal est consommé. Et ça, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ce premier indicateur. Constatez vous-même, vous partez autre. Les gens qui venaient de ton ah oui, je vais à Brazzaville, ça marche ou pas, ou non, ça ne marche plus. Le pays va très très mal. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est sa mauvaise gouvernance, la mauvaise foi et tout du despote et de ces gens-là qui ont en train de fédérer les Congolais. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, le premier indicateur là, le mal est consommé. Le mal est fait. Comme si tu as fait du mal à quelqu'un, tu peux venir raconter tout, ça n'est pas assez plus. Nous, c'est comme ça du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est une bonne nouvelle. Le deuxième indicateur sur 4, ce sont les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso. Dans la Force Afrique, il y a différentes Forces Afrique. Il y a la Force Afrique des multinationales, Total et autres, la Force Afrique des intérêts privés, ceux qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État, qui se sont enrichis et autres, la Force Afrique des 11 accords, signés avec les pays d'Afrique francophone qui sont déjà dans la merde, tous, les 11 accords avec les cellules africaines du Quai d'Orsay et de l'Élysée, contrôlés par les services secrets français et tout, qu'on appelle les précarés et autres. Et n'oublions pas les réseaux formationniques, etc., etc. Mais ça, tout le monde, je l'ai constaté moi-même, même ceux qui vivent en France ici. Mais non, c'est pas possible. Il dit que la France a tué le Congo, a détruit le Congo. Donc il y a un climat de méfiance et de défiance envers tout ce qui est en fait de la France en rapport avec l'Afrique ou le Congo. Dès qu'on voit quelque chose qui se passe de la France ou de la France avec le Congo, les gens, voilà, donc il dit qu'est-ce qui va encore nous faire du mal. Et donc c'est comme ça. Donc il y a quelque chose, le climat de méfiance et défiance est total. Donc il y a risque à toute instant que nous nous retrouvions dans la situation du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. D'autant plus que nous, dans les années 69 à 91, étaient des illuminés communistes en Afrique, le Congo-Brazzaville, vous savez que c'était les femmes contestateurs de la France-Afrique à l'époque. Voilà, déjà ça. Donc, il faut en tenir compte, c'est que c'est un pays qui n'a pas de soucis. Il a accès sur la mer, il a tout. Donc, la France risque de perdre gros au Congo-Brazzaville. Et donc, les tensions sont là, les signes sont là, même s'il a un pion et autres qui ont été de préparer. Mais au regard de ce que la France a fait au Congo depuis le coup d'État, je ne sais pas qui va trouver un autre pion qui va servir et faire le boulot comme Sassou Nguesso autre. Donc, c'est pas ça. En plus, là, laisser libre cours sans agir, laisser Sassou Nguesso préparer son fils gros voleur à vendre le pays et autres. Donc, la France est mal vue maintenant au Congo, de A à Z. Donc, de toutes catégories socio-professionnelles.
Donc ça, c'est un indicateur. Et donc, quand je parle en coulisses, en secret, t'es dans les... Oh non, la France, la France, la France, la France. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc ce discours de la France ou toute la politique française au Congo, ça ne passe plus. Donc on dit que c'est la France qui a fait du mal au Congo. Parce que vous chercherez dans toute l'histoire de l'Afrique, depuis les pseudo-indépendances, là où la France a fait du mal en Afrique, c'est au Congo, 30 000 morts, 400 000 morts. Et tu diras un despot qui a fait tout ce qu'il avait à tuer beaucoup de... Un pays, voilà. Donc, les discours ne passent plus. La France, ce qui se passe là, je vous dis sincèrement. Faites un truc sur la France, ou l'Africain, Congolais fait une vidéo sur la France, ou la France, ça ne passe pas. Les gens, oh, voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Dans toutes les relations diplomatiques, il y a 3 mots-clés, confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. En diplomatie, on parle des relations diplomatiques chaleureuses et ou cordiales. Mais lorsqu'on n'a plus confiance en relations humaines, quelles que soient, et on rentre dans la méfiance dessert les liens. En diplomatie, on parle des relations tumultueuses. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance casse les liens. Et donc les relations diplomatiques peuvent être glaciales ou froides et autres. Donc le risque de la presse Sassou Nguesso au Congo risque de se trouver dans les 2 derniers cas, c'est-à-dire la méfiance et ou défiance. Et donc, parce que depuis, il n'a pas pris les responsabilités de dégager leur négligé de service qu'ils ont placé là avec le sort des Congolais. Et donc, Jacques Chirac l'a laissé là, puis Nicolas Sarkozy, François Hollande, et puis Emmanuel Macron. Et donc, nous sommes en train de chercher à sortir les griffes de ce monsieur qui a surorganisé son système par la violence, par le crime, par tout. Donc, jusqu'à combien de temps encore? Donc, ce deuxième indicateur-là, la France n'a plus de marque de manœuvre au Congo. On le voit dans tous les réseaux, tous les canaux. Donc, il y a un climat de méfiance et de défiance. D'autant plus qu'à la fin de la chute de Sassou ou pas, et ce qui va se passer, il y a les crimes, les génocides et autres qui sont passés en 97 à 99, dont les familles disparues du beach, les opérations Mouibara, et puis les crimes des autres. Donc la France va interpeller, parce que les enfants d'aujourd'hui, des petits-enfants qui sont là, ils seront à tout instant président du Congo, ministre des Affaires étrangères, et ils viendront parler à la France, aux Nations Unies, et où donc sa France va être vraiment des problèmes. Si elle ne règle pas le problème des Sassou Nguesso aujourd'hui, nous rentrons dans les défis permanents entre le Congo et la France. Comme d'autres pays africains qui sont aujourd'hui sous emprise de la France-Afrique, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais la France continue à les tenir comme ça, mais jusqu'à combien de temps encore? On voit bien ce qui s'est passé déjà dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Et d'autres, c'est un processus. Donc la France n'a pas anticipé sa décolonisation de l'Afrique. Comme les Grande-Bretagne, les Portugais, les Pompons qui se sont déjà décolonisés de l'Afrique. Ils ont une bonne image en Afrique, mais la France ne s'est jamais décolonisée de l'Afrique. Et cet état d'esprit, cet état de crise qui va avoir des soucis pour la France au Congo et notamment en Afrique centrale et aussi en Afrique francophone. Le 3e indicateur sur 4, c'est surtout les médias et réseaux sociaux. Ils ont fait leur boulot, leur devoir. C'est pas possible. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de médias et réseaux sociaux. Comme le despote Denis Sassou Nguesso disait, qui a créé Internet? Qui a créé Internet? Même s'il a tenté de laisser ce marché à son petit-fils Omar Bongo. Mais la chute de Sassou, ce fils-là va avoir des soucis au Congo, puisque la gestion de ces affaires-là, tout du Congo, il va dire, voilà, donc il y a beaucoup de dossiers qui vont concerner Omar Denis Bongo, avec le risque de tout ce qui va arriver. Tout ce monde-là, il risque gros. Donc on le sait déjà, donc on les suivait comme on suivait les laits sur le feu. Les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Ils continuent à veiller les consciences, à sensibiliser, à conscientiser, à mobiliser. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Dès lors qu'un peuple est informé, il devient puissant. Et personne ne peut, aucun tyran ne peut l'assister. Donc les médias, les réseaux sociaux, les vidéos là, et tout ça là, ça passe, ça fond. Donc les gens, envoyez-nous les images partout. Vous avez une image de 2-3 minutes où vous avez vu un phénomène, écrit un titre, envoyez ça sur Facebook, parti, on les publie,
on va nourrir les débats intellectuels citoyens pour mettre là. Donc, ils sont déjà aux abois. Ça, il ne sait même plus, donc c'est comme dans une machine et qui ne peut plus contrôler, hein, une machine à laver. Et voilà, donc ça est aux abois avec. Les médias réseaux sociaux sont des indicateurs qui sont déjà là, qui vont jusqu'à la chute des despotes. D'autant plus qu'on les connaît, tous les visages de ça. Vous voyez celui qui est venu là, un officier là voilà, qui dépend de l'argent du Congo dans les... Voilà, on a vu là, il s'appelle... Bon, je ne connais pas son nom, voilà. Tout est archivé. Maintenant, demain, ça se tombe. Tu vas arriver dans quelle administration? Dans quel point du pays? Parce qu'on te connaît déjà. Donc, ces gens-là, dans l'ignorance, ça se les entraîner dans le mal, sans les savoir. Et donc, ils sont tous grillés. Et au moment venu, il n'y a pas à chercher. Ils sont là, ah tiens, c'était toi, là, non, voilà. On te crée l'injustice abusivement, sans scrupule. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, les médias réseaux sociaux continuent à jouer leur rôle de la communication dans un réseau global. Enfin, le quatrième et le dernier indicateur, c'est le destin d'un peuple. Sassou Nguesso et la France-Afrique ont eu leur destin à nous punir depuis 1997. On voit bien ce que ça produit. 2 tiers de la population dans la merde, 1 tiers est à l'étranger, certains sont des apatrides, et n'oublions pas un peuple piétiné et pays fracassé, vendu à la découpe, les dettes par-ci par-là, les dettes écloses, les dettes odieuses, et tout, les infrastructures empoisonnées, et tout comme ça, c'est fait comme un acharnement, même si ça plaît aux donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, et que ce soit Force Afrique ou de cet ordre mondial, que dit voilà un bon négrier qui est venu pétiner son peuple et détruire tout ça. Donc on vient le saluer, autre histoire, voilà, dans son idiotie, et voilà déjà. Donc le peuple congolais a un destin. Ils ont eu le destin. Donc il y a une date, il y a un jour, et où tout va se... Ah, la libération. Elle va arriver là. Historiquement, toutes les bonnes choses qui se sont passées au Congo depuis les pseudo-indépendants, ce fut toujours au mois de juillet et août. Toujours au mois de juillet et août. L'indépendance du Congo, le 15 août 1960. On est bien d'accord? Les journées de 13, 14, 15 août 1963. On est d'accord? Les journées du 31 juillet 1968. On est bien d'accord? Juillet 1992. Vous les connaissez. Donc voilà les dates qui sont là. Juillet, août. Toujours juillet, août, c'est les bonnes. Donc c'est d'où l'intérêt pour les patriotes civils et militaires, que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et donc nous devons continuer cette force qui est en nous, qu'on les désigne. Il y a tellement la conversion des luttes est telle que du nord au sud et de l'est à l'ouest. Vous aurez la matière grise, vous aurez l'esprit. Les militaires qui vont prendre les responsabilités, bon, ça fait descendre tous ces gens-là. Voilà. Donc nous comptons sur cette force armée pour que cette partie de l'armée qui se désolidarise du système et qui prend les responsabilités, comme cela s'est passé partout. Et c'est ça l'enjeu. Et vous devenez les héros éternels de ce Congo éternel. Et avec toute cette matière grise, avec tous ces capital humain, avec toutes les richesses que nous avons, nous allons construire un pays nouveau. Il fera bon vivre, libre et heureux chez nous, en tant que Congolais. Donc, nous sommes là pour alerter les citoyens et militaires que la balle est de notre côté. Comme disait l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Et donc, nous sommes là. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Le courage, comme disait Mandela, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, qui ne risque rien à rien. Donc nous devons risquer. Ça soit avec plus de risques pour tuer Martin Ngouabi, Massamba Deba, Cardinal Mibiainda, Katali, Ozo Chikonga, Piranga, Kikadidi, Monseigneur Ernest Kombo, André Milongo, Mungingiangila, tout ce monde-là, les Bokilo, les Adoua Motando, Avuku, Turu, les journalistes Borja, les colonels Nyangé, le Kunju et tout, compagnie. Il a tué, il a fait ce qu'il voulait. Il est là.
Et nous allons laisser mourir comme ça, c'est pas possible. Donc nous devons prendre notre responsabilité de peuple. Et c'est au gré des épreuves qu'on construit l'esprit d'un peuple. C'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. L'unité d'un peuple ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Nous devons laisser des repères historiques qu'il y a une génération des Congolais qui avait déposé le plus grand dictateur africain, le plus grand despote criminel de tous les temps. On l'appelle l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les rivières du Congo et même le fleuve Congo, qui est des cadavres de tout âge, dans les routes, villages et autres. On l'appelle les nérotropical. Ces individus-là, on ne rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, la barbarie, les crimes, la haute trahison. Sassou était qu'à l'école. Boya Mindele, et le diable tout terrain. La pièce maîtresse de la France-Afrique, vous savez, dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Sassou est le représentant attité des néocolonialistes français au Congo, avec ses lots de morts et de déplacés, et etc. Donc vous imaginez, et jusqu'à combien de temps encore? Les peuples se libèrent eux-mêmes. Ce n'est pas la Chine, ni les Américains, ni les Russes, ni les Français qui vont nous libérer. Non, nous sommes un peuple souverain. Donc on construit l'histoire de notre pays nous-mêmes. Donc, Lumbe, prenons conscience de déposer Sassou Nguesso au mois de juillet-août. Et ce mois nous fait. C'est simple, regardez bien ce qui s'est passé au Zimbabwe. Le matin de novembre 2017, on a vu des chars passer par là. Ils ont fait un système vraiment technique. Hein. Bon, ça s'est passé. Il était à côté là-bas, ils ont fait sortir les chars passer par là, ils l'ont arrêté là-bas. Bon, allez, tiens, allez, c'est bon, signe ça, c'est bon. Il a fait ses caprices. Voilà. Mugabe, ce n'est pas la catégorie de Sassou. Hein. Mugabe fut un patriote africain. Un patriote africain. Mais bon, on l'a magué ça, on l'a laissé. Voilà, leur son. Mais Sassou, ce fut l'ennemi un de l'Afrique. Au regard des nombres de présidents qu'il a assassinés, des curés, des intellectuels, des citoyens, de toutes les catégories socio-professionnelles, de tout âge. Il a fait ce qu'il voulait, c'est jamais vu. Il faut que nous, Congolais, on prenne conscience du danger de la presse Sassou Nguesso. Si on ne le juge pas ou on ne l'arrête pas, on ne l'humilie pas, qu'il ne paye pas la rançon de la gloire, l'humiliation. Si on ne le paye pas, nous rentrerons dans les défis permanents. Nous ne serons plus là et vous écouterez vos enfants, petits-enfants. Déjà, eux, ils vont en payer le prix. Ils vont en payer le prix. Tous ces gens-là de Sassou, le clan, sont rentrés dans le tournoi de Sassou Nguesso. Alors, au lieu de s'affranchir de ça et rejoindre le peuple, ils sont là en train de jouer au statu quo, à l'immobilisme, au double G et autres, jusqu'à combien de temps encore. Le peuple a un destin, tout a un départ et un terminus. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, vous devez en tenir compte de ça, qu'il y a des salauds dans ce pays, qui à tout instant, ça peut revenir parce que l'environnement sociopolitique et militaire est favorable à ce tordu-là, qui viendra rendre justice là où il y a eu injustice. Donc méfiez-vous des apparences. Donc vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Voilà pour l'essentiel de veille des consciences. Que chacun peut nourrir les débats pour dire que derrière Ayatonga, c'est une nébuleuse des Congolais. Depuis sa famille, son clan, sa tribu, et la géopolitique nord là, la Kivette, le nord, le sud, l'est et l'ouest, la diaspora et autres. Sur ce qui est à l'étranger qui veut travailler avec le Congo, suivre le Congo. Il m'écoute, il partage les vidéos, il like, voilà, il dit voilà, encouragement. Quand je vais dans mes vidéos derrière, c'est toujours 97 à 80 à 100% et aime ça. Parce qu'ils savent bien que je suis la matière grise, je suis l'esprit de la dignité d'un peuple, je suis l'esprit de l'intérêt général, je suis l'esprit du patriotisme congolais. Je vous remercie. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance.